Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, créons-lui une aide semblable. Et Dieu créa la femme. Mois de mars, mois consacré aux activités de la lutte de la femme pour son émancipation, pour qu'elle retrouve ou soit sa place parmi les humains ou parmi les hommes, parce qu'elle a été créée pour accompagner l'homme, ensemble avec l'homme, afin de transformer la terre. Pour cette émission Chemin de la vérité, nous recevons pour vous une femme, pas la moindre, mais avec qui nous allons parler de l'impact de la femme, de l'impact du ministère au féminin depuis son avènement dans l'œuvre de l'Évangile. C'est dans Chemin de la vérité. Voilà, comme annoncé, Chemin de la vérité reçoit pour vous les pasteurs Astrid Kabenam Poutela, qui est notre invité, avec qui nous allons essayer de débattre autour de cette problématique. Nous avons constaté depuis un certain moment, depuis l'avènement de la femme au ministère, bon, Balobaka, on dit toujours que la sage-femme bâtit sa maison, comme maman est là, et les choses vont bien, mais il se fait que l'Église connaît toujours des petits obstacles, et les fidèles qu'on croyait vraiment être juste apparemment, surtout ceux qui sont aux commandes, ils sont aux commandes de beaucoup de responsabilités, trébuchent encore, apparemment l'Église ne change pas. Et c'est sur cette problématique que nous allons essayer de débattre avec notre invité. Bonsoir et bienvenue madame. Merci beaucoup, bonsoir à vous aussi, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Très heureux de vous retrouver encore, maman pasteur Astrid. Il faut signaler que c'est une ancienne aussi de Digital Congo. Une journaliste bien formée, bien équipée et qui évolue sur Vers Pâturage Télévision, une chaîne consoeur. Voilà, alors nous la recevons non en ces titres-là, mais au titre de révérende pasteur. Alors, maman Astrid, avant d'engager un peu notre débat, une petite histoire de votre biographie. Comment êtes-vous arrivé au ministère? Il y a peut-être le mot qui dit maman Langi, maman Tumba Chaban et maman Tumba Chaumba. L'une des pionnières des mamans. Bon, je me suis dit, bon, vous décidez de vous engager aussi. Par contre, moi, c'est pas par rapport à maman Tumba Chaumba ni par rapport à maman Olangi, c'est un appel. C'est vraiment un appel que j'ai reçu de la part de Dieu. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique. J'étais catholique comme toute la famille, bien sûr. Mais à un moment donné de ma vie, quand je suis arrivé au niveau du 4e des humanités, je crois, 4e ou 5e, c'est là que j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et je me rappelle très bien de ce jour-là. J'étais, à l'époque, j'étudiais à la Bambinière. On était à l'extérieur, devant la clôture de l'école. C'était en plein midi. Il faisait tellement chaud, on attendait à entrer parce qu'on était de l'après-midi. Il y a une dame qui passait. Moi, je ne la voyais pas parce que j'avais mon dos tourné vers la grande route. Mais les amis qui regardaient vers la route me disent « Non, il y a une dame qui t'appelle. » Et quand je vais chez la dame, elle me dit, non, mais tu sais, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime beaucoup. Et voilà qu'aujourd'hui m'a touché pour que je puisse te parler. Tu as vu, tu avais le dos tourné, mais c'est toi que j'ai pointé. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Je me rappelle, ça m'a fait une sorte de chair de poule et tout ça. Comment est-ce que j'étais avec plusieurs personnes et c'est moi qu'on désigne. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Elle m'a prêché et j'ai reçu Jésus. Elle m'a invité à l'époque, c'était à la piscine à Royal ici. Il y avait un groupe de prière charismatique qui se réunissait là-bas. Alors, c'était là-bas que j'ai été invité. Mais le premier jour, quand je suis arrivé dans ce culte-là, quand on appelle les nouveaux, je ne suis pas passé. J'avais honte de passer devant pour faire cette prière de recevoir Christ. Mais au fur et à mesure, oui, au fur et à mesure que j'évoluais, je venais. Un jour, quand on a demandé aux gens de se lever, de passer devant, j'ai quand même fait le pas. Et voilà que j'ai continué. À l'époque, j'étais à cheval entre Bandal et Gombe. J'habitais la Gombe et de temps en temps, je rentrais vers Bandal.
Alors, mes parents, comme ils étaient catholiques, ils ont refusé carrément de me donner l'argent de transport pour aller prier à la borne, parce que c'est là-bas que j'ai été orienté pour aller prier pour les cultes d'enseignement et les cultes de célébration chaque dimanche et tout. Alors, ils m'ont donné le transport une fois, une deuxième fois, parce que je leur avais dit que c'était seulement une invitation. Là, ils ont accordé. Mais quand ils ont vu que c'est maintenant toute une vie que je devais mener de cette manière-là, ils ont dit, si tu ne veux pas aller à prier avec nous à l'église catholique, on ne te donnera pas de transport. J'ai dit, ok, je vais rester à la maison. Et je me rappelle, j'ai fait 2 ans. Non, toute une année, sans aller dans une église parce que j'étais élève, je n'avais pas de travail, je n'avais pas une personne qui pouvait me donner de l'argent, si ce n'était que mes parents. Alors, je suis resté 1 année à la maison. Un jour, par la grâce de Dieu, il y a des frères qui prêchaient, les évangélistes qui passaient de maison à maison pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce jour-là, lorsque ce frère est venu nous prêcher à la maison, ma mère l'avait reçu, on était tous autour de ce frère, il a parlé de Jésus et il nous a invités d'aller prier à l'église où il priait. Il a parlé d'une église Assem. Assem à l'époque, c'était à Bandal Moular là-bas, vers, comment on appelle, Siné Silouvangi, derrière l'avenue Kimbondo. C'est là-bas que ça se trouvait. Alors j'ai dit, pour moi, c'était une aubaine. Comme c'est à Bandal, c'est vrai que c'était une très longue distance par rapport à là où j'étais, mais je me suis dit, je peux marcher. Eupen, c'est encore très loin pour atteindre la bande, mais là-bas, je pouvais aller. Je suis allé à l'ASEM, c'est comme ça que j'ai fréquenté ASEM. À un moment donné, les pasteurs avec qui on était attachés se sont séparés. L'église ASEM est restée de l'autre côté. Nous sommes partis avec les autres pasteurs. Ils ont commencé l'église Les Élus de Dieu. Les élus, oui, l'église des élus de Dieu. Alors, on a progressé comme ça avec ces pasteurs. Les 2 pasteurs aussi se sont séparés et les autres sont allés de leur côté. On est resté avec l'autre pasteur, ainsi de suite. C'est comme ça, on a été victime des séparations des pasteurs. Mais personnellement, comment est-ce que j'ai reçu la vision pour devenir pasteur? Un jour, j'ai fait un songe et dans ce songe, qu'est-ce que je voyais? J'étais dans la maison familiale. Il y a un homme de Dieu qui était venu prêcher. Et lorsqu'il prêchait, il a parlé de la foi. Quand il a fini sa prédication, il a posé la question de savoir qui croit que si je prie, le ciel va s'ouvrir et il va monter vers Dieu. J'étais la seule à soulever la main et il a commencé aussi sa prière. Et dès qu'il a dit sa prière, le toit de la maison s'est ouvert et j'ai commencé aussi à monter. Je suis allé. Alors, contrairement à mes habitudes, comme notre maman nous avait éduqués, en tout cas 5h30 au plus tard, on est debout, la maison est propre. Au plus tard à 6h juste, la maison est propre. Et donc, en fait, toute la maison est propre. Quand je dis toute la maison, ça veut dire cuisine, salon, ainsi de suite. Alors, on était habitués comme ça. J'étais même déjà marié. J'avais, je crois, 3 enfants à l'époque, 3 ou 4 enfants à l'époque, je ne sais plus vraiment. Alors, en ce moment-là, j'étais en train de dormir. J'ai dit que c'était un songe. J'étais en train de dormir. Contrairement à mes habitudes, je me lève 5h juste, je commence les travaux de la maison. Et je prie d'abord et puis je commence les travaux de la maison. Mais ce jour-là, contrairement au jour d'habitude, je me suis levé, je me suis réveillé à 10h passées. 10h passées. Et je me rappelle que mon mari était en train de me réveiller. Il me réveillait pour, parce qu'il s'inquiétait au fait. Je n'ai pas l'habitude de dormir beaucoup comme ça. Oui. Voilà. Il était inquiet, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il me bougeait, je me retournais de l'autre côté et le songe continuait, ça avait vraiment pris du temps. Et j'ai vu le ciel, j'ai été tenu là à la main par l'Éternel des armées. Je ne veux pas le décrire aujourd'hui pour dire il avait une longue barbe, comme les gens ont l'habitude de le dire. Je mentirais si je dis ça. J'avais vu un géant homme habillé en tout blanc. Et son visage, je ne pouvais pas le fixer parce qu'il était tellement brillant, je ne pouvais pas le fixer. Mais sa main était sur mon poignet. Il me tenait et il m'a fait le tour. Je voyais, comme on dit dans la Bible, des pierres précieuses, et une ville sainte, ainsi de suite. C'est ce que j'ai vu de mes yeux. Alors j'étais très content. J'ai dit, en tout cas, comme je suis venu, je ne rentrerai plus. Il m'a dit non. Regarde d'où tu viens. Et les gens qui étaient là au salon avec qui on était dans la prière, là, dans la maison, je les voyais pleurer.
Bazolela. Non, Atiki Bisso, comment elle est partie, Atiki Bisso, ainsi de suite. Il m'a dit, tu vois, tu as encore un travail à faire. Là, je te donne une mission. Tu vas les réconcilier, le peuple, avec moi et réconcilier les familles de la terre qui sont divisées à cause des conflits. J'ai pleuré, mais je descendais quand même. Je pleurais, mais je revenais quand même. Et c'est depuis ce jour-là, personnellement, je ne savais pas que c'était un appel au ministère. Parce que je dois dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui, ce n'est pas de toi-même, hein, quand tu sens que je vais servir Dieu, que tu te lèves directement et que tu commences, non. Même lorsque Paul a été appelé, son appel a été confirmé par Ananias. Donc Dieu ne te parle pas à toi seul, mais Dieu utilise aussi ses autres serviteurs pour confirmer ton appel. C'est comme ça que 16 ans après, je vous dis 16 ans après, j'ai su que c'était un appel au ministère et Dieu m'a envoyé son serviteur qui est mon père spirituel aujourd'hui. C'était en pleine école de théologie. Je suis allé me faire prendre la formation en théologie sans avoir une église, sans savoir que je serais pasteur, mais j'avais seulement envie d'apprendre les choses de Dieu. C'est comme ça que, étant là-bas, lui était professeur. On peut connaître le nom? Il s'appelle Léon Kassanda, Léon David Kassanda, de l'église Restoration Church à Kitambo. Voilà. Et lui, c'est vraiment mon père spirituel que je brandis, que je présente partout où je vais dans le monde. C'est lui qui m'a fait comprendre que c'était une vision, c'était un appel pour commencer l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui m'a consacré en pleine salle de l'Institut biblique là où j'ai étudié. Vraiment, c'est une histoire émouvante. Hein. Je vois déjà que si on devrait prendre toutes les parties, les différentes étapes, ça va nous prendre presque 4 émissions. C'est tout un livre. C'est tout un livre qui ne finira pas maintenant. Alors, madame, nous entrons directement dans le vif de notre sujet, la femme. La femme et l'Église, hein, nous essayons de voir un peu l'impact, l'apport du ministère au féminin depuis votre avènement à la tête, au leadership des églises. Nous avons connu comme ça, paix à son âme, et nous ne cesserons de l'honorer toujours, maman Tumba Chaumba. Nous avons aussi connu maman Elisabeth Olangi Wosho. Il y en a pas mal, hein, et d'autres qui sont encore en vie qu'on peut comme ça aussi honorer. Hein, maman Emi Koutino. Vous êtes tellement nombreux, hein, pour... je me permets de citer seulement quelques noms là. Alors, la femme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la femme dans le ministère a réussi sa mission? Parce que on sait déjà, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, la femme a été créée comme une aide semblable à l'homme, pour qu'ensemble avec l'homme, transformer la terre, travailler la terre, au fait, amener la terre à une expansion selon la vision de l'Éternel. La femme arrive aussi, l'homme a été appelé au ministère, la femme aussi arrive au ministère. C'est la femme, on nous a appris, la femme qui a vu, qui est allée voir au tombeau, vérifier au tombeau, c'est la femme qui a rencontré les anges, c'est la femme qui a porté la nouvelle que Christ est ressuscité, c'est la femme qui a porté le Christ, c'est la femme patati patata qui a fait ceci, celle-là. La femme a joué un grand rôle. On sait aussi de la femme que la sage femme bâtit sa maison. Bien sûr. La femme, quand la femme elle est sage, la maison elle est stable. Quand la femme est sage, la maison est comme cette forteresse, cette ville bâtie sur de rocs. Quand la femme est sage, l'homme peut se reposer, hein? Les enfants peuvent être dans la paix, même les servantes et les serviteurs les servants, disons, sont dans la quiétude. Mais depuis qu'on voit la femme, apparemment, l'Église a connu pas mal d'embrouilles, controverses, opposition d'abord. Les gens se sont opposés au ministère de la femme. Il y a eu beaucoup de controverses et en même temps, l'Église là, chamboulement à cause de ces controverses, de contradictions. L'Église est d'une part un peu divisée. Et cette femme qui devrait assurer, cette femme sage qui devrait assurer quand même une bonne éducation, on voit des fidèles qui aujourd'hui, je l'ai dit au début là, aux commandes, hein, à la gouvernance, à l'autorité, mais qui ne se comportent pas de manière digne de porter le nom de saint, de juste. Que peut-on dire du ministère de la femme actuellement? Est-ce que
cet ministère est satisfaisant, cette mission est satisfaisante aux yeux de Dieu, ou vous êtes encore en train de vous chercher? Vous avez beaucoup parlé, hein? Oui, vraiment, tu as beaucoup parlé, tu as pris ton temps. Et qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais même plus par quoi commencer. Je pense qu'on doit d'abord lire la Bible. Je suis dans Genèse chapitre 1er au verset 26. La Bible dit, et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Je m'arrête par là. Je voudrais dire une chose très importante au départ. Nous devons savoir que cette femme qui a été créée comme une aide semblable pour l'homme n'a pas été créée comme bonne pour l'homme, n'a pas été créée comme une servante tout simplement pour aider l'homme dans ses quêtes, pour aider l'homme dans ce qu'il devait faire sur la terre. Non. Dieu a créé et l'homme et la femme, et la Bible nous le dit clairement, il les a bénis. Il a béni l'homme, il a béni la femme. Et il dit quoi? Que l'homme et la femme puissent multiplier, parce que c'est conjugué au pluriel. Multiplier, remplissez, assujettissez, tout ce que vous voulez comme verbe ici a été conjugué au pluriel. Et je l'ai aussi dit, non, au début. Bien sûr. C'est pour dire que la même mission qu'à l'homme, c'est la même mission aussi que Dieu avait donnée à la femme. Contrairement à ceux qui pensent que la femme ne vaut rien du tout et que la femme doit être derrière l'homme dans tout ce qui s'est fait sur la terre, moi je dirais que c'est une grave erreur. Très souvent, Papa Rémi, les gens ont l'habitude de citer les versets d'un Timothée, les versets là où l'apôtre Paul dit que la femme ne parle pas dans l'assemblée des saints, que la femme se taise, ainsi de suite, pour brandir et dire que la femme ne doit pas prêcher. Alors que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la femme, selon le vocabulaire hébreu, le mot qui a été employé, c'est comme nous ici, on peut dire « moi si anoko »,« aza moana moi si ». Vous voyez un peu, « moi si », ça revient au même pour la femme mariée et pour celle qui est célibataire. Nous constatons que lorsque l'apôtre Paul parle là-bas, il dit que celles qui veulent se renseigner aillent poser des questions à leur mari pour dire que ce soit dans Timothée, que ce soit dans Corinthiens, lorsque l'apôtre Paul parlait de la femme, il ne parlait pas de la femme épouse, de la femme mariée, il parlait de la femme célibataire. Quand nous allons dans Timothée, quand il dit que celle-ci sera néanmoins rachetée ou récupérée lorsqu'elle enfantera, ainsi de suite, ceci veut tout simplement parler de Jésus-Christ qui est venu par la femme et qui a racheté toute la nature ou la race humaine. Et c'est grâce à Jésus-Christ que la femme a été réhabilitée. Cette même femme qui a reçu le fruit par les mains du diable pour manger, et il a donné aussi à son mari qui a été condamné, à qui les seigneurs avaient dit que le diable sera son ennemi. Hein? Et il a dit aussi, il a dit aussi au serpent que la postérité de cette femme-là écrasera ta tête et toi tu le mordras au talon. C'est-à-dire que le combat a commencé depuis le jardin d'Éden. Alors, pour dire si depuis que la femme a accédé officiellement au leadership ou au ministère dans le service de Dieu, si l'Église a évolué ou pas, l'Église a beaucoup évolué avec la femme parce que l'homme ne pouvait pas être seul à servir Dieu parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Au départ, l'Éternel voulait que l'homme soit ensemble avec la femme pour bien servir, pour bien le servir sur la terre. Et quel est le service que Dieu a donné à l'homme et à la femme?
cultivez la terre, assujettissez toute la créature. Vous voyez, ça c'est que assujettir plutôt toute la créature, ça c'est que la mission que Dieu a donnée à l'homme. Comme pour dire, tout le travail que l'homme fait sur la terre, il doit être accompagné. Il doit être soutenu de la femme. C'est pour cela que nous avons vu, papa, dans l'Église. Dans l'Église, dernièrement, on va dire beaucoup d'années passées, même dernièrement, beaucoup d'hommes ont commis des bavures, des fautes graves au niveau de l'Église. Ce sont les hommes qui se battaient. On a bakaboni pour la mabunza, bakaboni pour moi, baweli moisi, bakaboni pour baweli ceci ou cela, bakaboni pour la leadership, ainsi de suite. Ce n'étaient pas les femmes, c'était les hommes. Ils ont commis des tas de fautes. Et lorsque l'homme a compris que dans le service de Dieu, je dois associer la femme aussi. Et si cet homme est marié au Romona, les questions étaient comme quoi, Yango, lokola mobile yaza pasteur, batiepe moi si a commis pasteur directement. Non, c'est justement ce qui devait être fait par rapport à la volonté de Dieu. L'homme ne peut pas travailler seul. L'homme ne peut pas évoluer seul. L'homme doit être tous les jours ou tout le temps, dans tous les domaines de la vie, accompagné de la femme. Parce que la femme a un grand apport. Je n'ai pas encore fini, papa. On dit que l'homme est le chef de la famille. L'homme est comme la tête. Et la femme est quoi dans ce cas? La femme est le cou. C'est la femme qui supporte le poids de l'homme. L'homme ne peut pas supporter son poids lui seul. On dit que la femme a été tirée de la côte de l'homme. La côte, c'est l'os. Et c'est cet os-là qui couvre les cœurs. Sans la femme, sans les os, sans les côtes, quand on peut tirer par exemple une balle comme ça, facilement ça peut atteindre le cœur. Et la personne ne survivra pas. Mais grâce aux côtes, papa Rémi, vous entendez parler, vous êtes sans savoir au monde. Betaki mutumasa si balobi non et kangami na muku wana. Ya Mupanzi. Donc la femme a un grand apport dans la vie de l'homme. Voyez? Donc si elle est cet os-là, ces côtes-là qu'on a pris de l'homme, ça veut dire qu'elle était là pour la protection de l'homme. La femme a une très grande part de responsabilité dans la vie courante, dans la vie de l'homme, ainsi de suite. Je dirais aussi vice-versa. Tout comme la femme a aussi un grand besoin de l'homme. Merci beaucoup, maman pasteur. Je suis convaincu par cette présentation introductive de ce qu'est la femme. Mais ma réponse, je ne l'ai toujours pas. Vous l'avez même vous-même évoqué ici, que la femme se taise. Vous aviez dit que la femme a été réhabilitée par Christ, ce qui est vrai, selon les Écritures. Parce que cette femme qui a apporté la chute, c'est par la même femme que le salut est arrivé. Amen. Mais vous avez dit aussi que oui, le Christ a réhabilité la femme, mais Christ n'a pas appelé la femme. C'est un débat qui est déjà dépassé. On a eu à débattre dans différentes émissions au cours Christ des années. Christ n'a pas appelé la femme dans ce... L'apostolat, les apôtres. Dans la Bible, il y a des apôtres aussi. Oui, on a déjà, ces débats-là, c'est déjà dépassé. Merci beaucoup parce que vous avez compris. Oui, oui, on a déjà compris. Vous ne l'avez pas juste classé comme ça de côté. Mais bon, on a compris que la femme a un rôle à jouer. Merci. La femme, l'homme ne peut pas être sans la femme. Bien sûr. C'est pourquoi je vous ai même félicité par cette présentation introductive. Vous avez présenté la femme et son rôle. Maintenant, ma question est celle-ci. Je reviens encore sur cette question. Est-ce que sa mission, elle est vraiment satisfaisante? Parce qu'on sait que la femme, sage-femme, bâtit sa maison. La femme, le leadership de la femme se confirme au fil des ans. Chaque jour, on voit ici des femmes qui se confirment. Quand la femme est aux commandes, je salue comme ça, encore une fois, maman Emi Koutino. Vraiment, moi, c'est mon lendemain. On sent vraiment que quand la femme tient la maison déjà, c'est déjà une grande bénédiction. Mais apparemment, l'Église ne produit pas de fruits qu'il faut, surtout pour notre nation. Parce que je lis ça seulement à notre nation. Je ne vois pas ça dans le contexte universel. L'approche que j'ai, c'est, au fait, je limite. Je limite sur l'Église du Congo. Oui, au Congo ici. Moi, si, malgré qu'elle est à la tête, au leadership des églises, de ministères, église à Congo, est-ce que on peut dire que
on peut être satisfait de convaincre, oui, moi, c'est vraiment Bengamaki. Mais papa Nangai, ce qui moi, c'est Bengamaki, Maman Toumba Chaoumba, dans son ministère, dans son parcours, elle ne ferait pas autant de miracles qui se sont passés plutôt dans son parcours. Nous l'avons vu dans les années 80, les années 90, organiser des campagnes d'évangélisation dans plusieurs terrains de Kinshasa, et c'était toujours un succès, c'était toujours une réussite. Je vais donner l'exemple de mon propre mari, que vous appelez tonton Jaco. Il y en a qui l'appellent aujourd'hui pasteur Jaco. Il ne marchait pas. Il ne marchait pas. C'était un jeune homme sur la chaise roulante. Il a connu des cas de maladie qui ont fait qu'il se retrouve sur la chaise roulante. Mais c'est par qui que Dieu est passé pour qu'il se tienne debout aujourd'hui. Et Ngambe Mobali qui toka telim bazo mona bazo apprécié. Dieu est passé par Maman Toumba Chaoumba. Je ne dis pas que la réussite d'un ministère ou de service de Dieu c'est seulement limité par des miracles. Non, par la transformation aussi de la vie de plusieurs personnes. Nous voyons aujourd'hui Coutinho Fernando était emprisonné pendant beaucoup d'années. Il a souffert de la maladie pendant beaucoup de temps. Maman Emi Coutinho est resté. Il n'avait même pas, cette église n'avait même pas une parcelle propre à eux. Mais regarde, qu'est-ce que cette femme a fait? Nous sommes tous à Kinshasa ici, on entend parler même des femmes qui sont dans le service de Dieu, qui font beaucoup, qui commettent beaucoup de fautes, on entend parler. Mais cette femme est restée seule avec l'église. Mais l'église a très bien évolué. Ils ont acheté une très grande parcelle où évolue l'église aujourd'hui. Elle a fait de grandes choses. Si nous allons par exemple chez Maman Olangi, qui a emmené ce concept-là de combat spirituel, nous voyons comment les choses se sont passées dans son église, dans son ministère, dans son parcours. Aujourd'hui, nous comptons plusieurs extensions dans le monde, mais grâce à cet appel qu'elle avait reçu de la part de Dieu, elle s'est accrochée à sa vision. Elle s'est accrochée à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et c'est ce qu'elle a fait sans tergiverser, sans suivre le mouvement des vents. Parce que l'autre a parlé de finances, l'autre a parlé de la prospérité, l'autre a parlé de ceci, cela, que moi j'aille aussi faire ça. Non, elle est restée sur sa vision jusqu'à sa mort, jusqu'au dernier jour de sa vie. Et pourquoi on ne parlerait pas de la réussite du ministère de la femme, de ce leadership féminin de la femme au niveau de l'église de Dieu? Nous voyons beaucoup de personnes qui se sont converties dans notre pays ici grâce à l'évangile qu'a annoncé les femmes. Pareil que lorsque Jésus-Christ était ressuscité, les mamans qui étaient allées pour le parfumer, ainsi de suite, prendre soin de lui dans la tombe, ils ont ramené la bonne nouvelle de sa résurrection. Aujourd'hui, nous allons dire clairement qu'il y a plusieurs femmes qui annoncent la bonne nouvelle et les vies sont changées. Je suis là, je suis bien une femme. Je conduis une église. Et nous avons des papas, des mamans, des jeunes filles, des jeunes garçons que nous conduisons spirituellement. Mais que nous avons pris païen. Vous savez, il y en a qui sont protocoles, comme un qui est mon protocole personnel. Ce frère-là, il était Koulouna. Il était vraiment dans le désordre. Mais le Seigneur a touché son cœur par cet évangile qu'il a mis en nous, que nous prêchons. Il a reçu Jésus et aujourd'hui sa vie a changé. Si je te dis, il a même fini l'université, il est en train de travailler. Et au niveau de l'État même, il est engagé, il a le numéro matricule, ainsi de suite. Pourquoi? Il a reçu la bonne nouvelle, mais au travers de la bouche d'une femme. Le ministère de la femme est un succès. Le leadership de la femme au niveau de l'église de Dieu, c'est vraiment un succès. Il y a des prophétesses, il y a des évangélistes aujourd'hui, il y a comment on dit, des docteurs. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont fait la théologie, qui sont licenciées, qui ont même des doctorats dans la théologie. Donc vous voyez, c'est vraiment une réussite pour moi. Je dirais que c'est une réussite avec des preuves que je viens de donner, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Alors, quand vous êtes aux commandes, là, à l'église, entre vous et papa, qui commande? C'est vous, parce qu'on le sait, hein? Vous savez, papa Rémi... l'appel est passé d'abord par vous, hein? Oui, l'appel est passé par moi, oui. J'ai reçu la vision de Dieu. Je suis visionnaire de l'église à Rédemption. Et même lui, papa Jaco,
il n'a pas honte de le dire, que je suis le visionnaire de l'Église. Et si nous suivons le classement de l'administration, c'est mon pasteur assistant. Ça ne vous gêne pas? Ça me gênerait pourquoi si c'est la volonté de Dieu? Si c'est Dieu qui a instauré, qui a institué que les choses se passent de cette manière-là, pourquoi ça me gênerait? Mais vous avez vous-même dit ici, l'homme est la tête et la femme est le cou. Bon, je ne sais pas, la femme n'est pas le corps, le cou seulement. Le corps, c'est son... Mais le corps, c'est les enfants, c'est toute la famille. Ok, donc, ok, voilà. Alors, l'homme est la tête, la femme est le cou. N'est-ce pas une façon pour vous d'inverser un peu le rôle? Maintenant, c'est papa qui devient le cou, vous devenez la tête, vous devenez la tête, papa devient le cou, et puis l'ordre même christique qui est changé, donc Christ devient le corps, l'Église devient la tête. Non, Jésus-Christ reste la tête de l'Église, il reste le chef de l'Église, il reste l'époux, le mari de l'épouse qui s'appelle l'Église. De cette manière-là, nous sommes tous derrière Jésus. C'est pourquoi dans Éphésiens 5, lorsqu'on parle du mari, on parle de la femme, Marie, aimez vos femmes, Jésus-Christ est le chef de l'Église. C'est pour dire au mari de lui aussi à son tour, de tourner son regard vers Jésus-Christ. Que ce soit femme, que ce soit homme, nous avons tous le regard fixé vers Jésus-Christ qui est notre objectif. Compte tenu de ce que Dieu a fait, l'Église, c'est le corps de Christ. Nous sommes tous les membres de ce corps-là de Christ et chacun de nous a son rôle à jouer. Et Dieu nous a donné une portion de terre, une étendue de terre, là où il nous a donné en possession pour bâtir son œuvre. Et dans ce coin-là, dans cette bergerie-là, moi, je suis celle qui a reçu le bâton du commandement. Mais étant mon époux, nous marchons ensemble, nous faisons les choses ensemble. Il m'écoute parce que quand on est visionnaire, Dieu ne peut pas parler à celui qui vient, le second, sans commencer par celui qui est le numéro 1. Non, il ne peut pas brûler les étapes. C'est comme ça que les choses marchent. Ah oui, hein, l'exemple sont légion hein, dans la Bible. Il y a eu des Esther, il y a eu Judith, il y a quoi encore dans la Bible comme ça, des femmes leaders, visionnaires qui ont conduit. Il y avait Déborah. Déborah, qui étaient des juges aussi. Hein, donc, alors, maman, je reviens encore toujours sur, parce que si j'ai posé cette question, c'est par rapport à vos propos. Hein, et j'espère que je suis en train de vous satisfaire avec mes réponses. L'homme et la tête. Bon, personnellement, oui. L'homme est je sais que l'homme c'est la tête et la femme c'est le corps, mais quand vous avez inversé, vous dites qu'à l'église, vous êtes le chef. On a tous compris que c'est l'œuvre de l'esprit. Hein. Donc c'est l'œuvre spirituelle, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc sûr. Là, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Non, pas là, du on a tout. compris. Alors, maman, moi mon souci, oui, bravo, Tobeti Maboko. Nous voyons aujourd'hui les ministères de la femme s'imposer, s'installer, il y en a autant. Et vous avez aussi aidé pas mal d'âmes à gagner ou soit à être gagnées par le Seigneur. Mais lorsque vous voyez notre nation, lorsque vous voyez, parce qu'aujourd'hui, au courant de ce mois, nous célébrons non pas la femme, pour ne pas être idolâtre, mais nous mettons encore en exergue tout ce qui milite pour l'émancipation de la femme. Parce que la femme a une grande valeur. La femme a une grande mission. Moi, je dis, quand on parle de l'aide, c'est-à-dire que l'aide là est plus fort. Cet apport là est plus fort que celui à qui on apporte le soutien. Mais lorsque vous voyez l'Église actuellement, nous voyons la nation. La nation, entre-temps, donc malgré les prières, malgré qu'on a fait ceci, les comportements ne changent pas. Mais alors que aujourd'hui, actuellement, on a beaucoup plus confiance aux ministres, c'est-à-dire aux ministres de la parole, aux hommes de Dieu, femmes, ou bien soit aux servantes de l'Éternel, qu'aux serviteurs de l'Éternel. Parce que ce sont des mamans qui peuvent, par leur message, par leur encadrement, par leur charisme, par leur onction, façonner. Mais rien ne change. Mais c'est vous qui dites, Papa Rémi, c'est vous qui dites rien ne change. Dans un coin de Kinshasa, dans un coin de la RDC, il y a une personne qui vient de recevoir Christ et qui a abandonné la magie,
qui a abandonné tout le mal qu'il faisait. Dans un coin de Kinshasa, il y a un jeune qui était Kuluna, qui terrorisait les gens dans le quartier, qui a abandonné sa machette, qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Et dans tout ça, vous dites que rien ne change. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Je veux vous dire une chose. Quand on dit de Dieu, El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu à plusieurs mamelles. Ça veut dire un Dieu satisfaisant, un Dieu qui sait nourrir plusieurs personnes à la fois. Un Dieu qui sait prendre soin de plusieurs personnes à la fois. Pourquoi on prend l'exemple des dieux au féminin? Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est pour dire que le cœur d'une femme, c'est un cœur en or, c'est un cœur qui sait emmagasiner, qui sait recevoir, qui sait garder les choses, qui sait, comment je peux dire, qui sait aimer même. Hein, voyez, qui sait aimer même. Ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est depuis que la femme a accédé au leadership au niveau de l'Église, à la tête de l'Église au Congo, que les choses sont détruites aujourd'hui. Non, on ne peut pas dire ça, ce n'est pas le cas. Moi, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans notre pays. Aujourd'hui, nous voyons au niveau de la présidence, même les hommes de Dieu y accéder. Il y a des prophètes, il y a des docteurs de la parole qui sont autour du chef de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État, s'il veut prendre une décision, il prend aussi, comment on dit, ce devoir d'aller consulter les hommes de Dieu, d'aller consulter les prophètes de Dieu. Et vous dites que rien n'a changé. Est-ce qu'à l'époque, ces choses-là pouvaient se faire? Là, mais violence. Vous savez, aujourd'hui, vous parlez de la guerre. Vous parlez de la guerre, mais si nous étions comme dans, comment on appelle ça, Ukraine aujourd'hui, sérieux, nous en train de faire cette émission? Sérieux, nous à l'aise en train de faire cette émission? Il y a quand même de, comment je peux dire, l'amélioration, il y a quand même un travail qui se fait positivement dans notre pays. Que ce soit spirituellement ou physiquement, il y a un travail qui se fait. Papa Rémi, c'est depuis 2019-2020 que l'Éternel a commencé à nous parler à nous, personnellement, particulièrement, à l'Église de la Rédemption, dans nos retraites de prière, que Jésus-Christ doit retourner au centre de l'Église au Congo. Jésus-Christ doit retourner au centre de l'Église au Congo. Les hommes de Dieu doivent se réunir autour d'une seule personne qui est Jésus-Christ. Nous avons parlé de ça, et c'est vrai, la Bible dit aussi que la sagesse du pauvre est souvent méprisée. Il y a des gens qui ont entendu, qui peut-être n'ont pas donné de la valeur à cela. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons continué à prier. Il est venu, cette maladie, cette pandémie, Covid-19 est arrivée. Il y a beaucoup de choses qui étaient fermées. Il y a beaucoup de choses qui étaient bloquées en ce moment-là. Mais nous n'avons pas baissé les bras non plus. Nous avons continué à prier au niveau de nos familles. Mais regardez comment après Covid, nous sommes encore en train de vivre. Nous mangeons, nous travaillons, nous fêtons même. Il y a des gens qui se sont mariés juste après. Il y a des gens qui ont organisé des fêtes de toutes les manières juste après. Ça veut dire que la main de Dieu est quand même sur le Congo, d'une manière ou d'une autre. Pendant que dans la Bible, Gédéon et le peuple de Dieu souffrait de cette oppression des Madians et autres, le Seigneur est venu voir Gédéon en s'adressant à lui en disant « Vaillant héros ». Il a dit « Je ne peux pas croire à cela parce que je ne vois pas où est le Dieu que nous ont parlé nos pères, ainsi de suite. » Mais Dieu a convaincu Gédéon au point que Gédéon a pris la décision d'aller chercher l'offrande pour venir donner à Dieu. Mais pendant ce temps, les Madians n'étaient pas encore partis, mais Dieu parlait à son peuple. Il pouvait choisir une personne à qui il parlait. En ce moment où nous parlons, il y a des prophètes qui ont peut-être reçu des messages pour l'année prochaine, qui ont des messages pour cette année. Il y a des hommes de Dieu qui prient, des femmes de Dieu qui prient. Je vais donner l'exemple de la prophétesse Sissi Bongoli, qui prie, qui donne des messages sur le pays. Nous sommes là, nous autres, nous prions et nous donnons les messages sur le pays. Moi, je pense que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il n'y a pas que le mauvais côté. Nous ne sommes pas que dans la souffrance. Il y a aussi le bon côté dans ce pays. Que le chef de l'État dise Mboke Koufi, ainsi de suite, il n'a pas tort d'un côté, mais il n'a pas totalement raison non plus. Il n'a pas totalement raison non plus, parce qu'on n'arrête pas la volonté de Dieu. C'est que Dieu avait promis pour le Congo. Il est déjà en train de le réaliser. Il est déjà en train de le faire. S'il y a même les retours des afro-descendants, des trucs comme ça,
qui veulent rentrer vers le pays. C'est-à-dire que quand Dieu a prophétisé dans le temps, quand il avait parlé de ces choses, de ces retours-là, cela est en train de se réaliser. Donc il n'y a rien que Dieu ait promis et la main de l'homme ne peut pas arrêter la main de Dieu, papa. Ce n'est pas parce que les politiciens sont méchants, ce n'est pas parce que les gens sont dans l'occultisme, ce n'est pas parce que les gens sont dans les koulouna, ce n'est pas parce que les gens volent le pays qu'on va dire totalement que les choses vont mal. C'est vrai, il y a le mal d'un côté, mais n'oublions pas qu'il y a la main de Dieu sur nous aussi. Dans le monde parle de l'égalité des sexes aujourd'hui, hein, pour ce qui est le thème de cette année, l'égalité des sexes, tout ça, patati. Est-ce qu'au Congo, on peut aussi affirmer qu'il y a l'égalité au niveau de ministère entre l'homme et la femme? Aujourd'hui, nous avons vu les femmes... La femme est devenue autonome pour ce qui est de notre pays et pour ce qui est du thème national, l'autonomisation de la femme. Est-ce qu'il y a l'égalité entre l'homme et la femme dans le ministère? Est-ce que la femme aussi est devenue autonome? Peut aussi travailler sans pour autant qu'il y ait... Avec la vague de start-up, Papa Rémi, j'ai vu les femmes entrepreneurs, hein, des jeunes filles qui ont commencé leur affaire, leur société, ainsi de suite, et qui émergent aussi. Non, parlons d'abord du ministère. Est-ce qu'il y a égalité dans l'exercice du ministère entre l'homme et la femme? Oui, dans l'exercice du ministère, dans l'Église. Il y a l'égalité. Il y a l'égalité puisque nous voyons, même si les hommes ne le veulent pas quelque part, il y en a qui jusqu'à aujourd'hui sont sceptiques par rapport à cela. Mais moi, je pense qu'il y a l'égalité parce que quand je viens, je prêche, le Saint-Esprit descend. S'il faut qu'il y ait guérison et cela arrive, je fais le travail comme il se doit. Et je ne vois pas pourquoi tu vas me refuser de faire ce qu'il faut, puisque c'est Dieu qui m'a appelé et qui m'a donné cette charge-là. Moi, je pense qu'il y a égalité. Que ce soit une égalité, pseudo-égalité, que ce soit une égalité officielle, moi, je dirais qu'il y a quand même une égalité. Parce que l'homme travaille avec le Saint-Esprit, la femme aussi travaille avec le Saint-Esprit. Et comment réagissez-vous face à soit à un obstacle comme ça, comme vous venez de le dire là, il y a de ceux-là, même de ces femmes, il y a de ces femmes qui jusqu'à aujourd'hui n'adhèrent pas, n'acceptent pas au ministère de la femme. Il y a de ces communautés évangéliques ou chrétiennes qui n'acceptent pas, qui n'adhèrent pas à cette pensée-là, cette approche-là que la femme peut se tenir, ceci, cela. Que faites-vous face à ces obstacles-là? Mais on dit qu'il est dit mot consent, hein. On est dans le consentement et quelquefois on se lève aussi pour parler, pour, comment dire, défendre ce ministère-là de la femme. On ne va pas se mettre à se chamailler, à se disputer avec ceux qui ne veulent pas. Papa Rémi, la Bible dit dans Romains, ceux qui sont même des fils de la perdition. Oui, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Kanga, Frazoana, sont fils de Dieu. Or, lorsque nous recevons Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, n'est-ce pas? Nous avons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit conduit les garçons, il conduit aussi les filles. Il conduit les hommes, il conduit aussi les femmes. Alors, si je suis conduit par l'Esprit de Dieu pour chanter, et toi tu élèves tes mains, tu dis gloire au Seigneur à cause de ma belle voix et des paroles qui sortent de la chanson. Si je suis conduit par l'Esprit de Dieu, parce que j'ai donné un songe que j'ai eu la nuit, que j'ai donné une vision que Dieu m'a montrée pour toi, tu es d'accord, tu dis gloire au Seigneur. Et maintenant, quand il s'agit du ministère, quand il s'agit de devenir pasteur, leader d'une église, ça devient un problème. Pour quelle raison? Je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je ne suis pas femme. Je suis fils de Dieu. Et quand je prêche, je ne prêche pas en tant que femme. Je ne conduis pas l'église en tant que femme, mais je le conduis en tant que fils de Dieu. Comment? Il n'est pas autorisé à la femme de prendre autorité sur l'homme. Et là, vous parlez de quel homme, par exemple? Parce que je vous ai dit ici, dans Hébreu, quand on parle homme, c'est avec grand H, petit h. Quand on parle femme, c'est avec grand F, petit f. C'est-à-dire que les mots se mélangent un peu. Quand l'apôtre Paul a dit de ne pas prendre autorité, on interdit à la femme de ne pas prendre autorité sur l'homme. C'est de quel homme on parle? Vous voyez? Parce que c'est le même passage, c'est le même chapitre dans lequel on parle de celle qui sera rachetée, réhabilitée, du moins quand elle aura enfanté. Christ est déjà venu, il a fait le travail. C'est le même apôtre Paul qui dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Nous avons l'Esprit de Dieu pour servir Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu pour servir Dieu.
C'est-à-dire, cette autorité-là dont vous parlez, ça ne vient pas de mon intelligence. Ça ne m'a pas été donné par les hommes. C'est une autorité qui vient de Dieu. Et Dieu l'a donné à ceux que lui-même a pensé qu'il a jugé bon, qui peuvent être ses serviteurs et servantes. C'est pourquoi il a dit dans Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et je le dis bien, dans Actes des Apôtres, il a dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Vous voyez, il a répandu son esprit, c'est-à-dire son autorité, son pouvoir. Il nous l'a déjà donné pour le servir. C'est-à-dire que quand Dieu te choisit, même si tu es une femme, mais quand tu as déjà reçu l'autorité de Dieu pour le servir, tu le fais. Hein? Tu le fais. Quand on parle de la femme de ne pas prendre l'autorité sur les hommes, c'est cette femme qui est mariée de ne pas prendre l'autorité sur son mari, sur son époux, parce qu'il est son chef. On ne parle pas de l'homme de l'église. On ne parle pas des garçons, des frères de l'église. Non, pas du tout. On parle de cet homme qui est son mari, à qui la femme ou sur qui cette femme ne peut pas prendre autorité parce qu'il est son mari. Ça, c'est autre chose. Je vais donner mon propre exemple. Je sers Dieu et je le sers avec mon mari. Je viens de le dire tout à l'heure là. Quand il s'agit de prendre autorité sur l'église, prêcher la bonne nouvelle, dire des choses telles qu'elles sont, et je ne regarde pas à celui qui est mon époux, qui est mon mari, je regarde à celui qui est aussi serviteur dans l'église. Vous voyez, je le considère comme serviteur à l'église. Mais quand il s'agit de la maison, chacun revient dans sa veste. Hein? Voilà. Voilà, nous tendons petit à petit vers la fin de cet entretien. Nous parlons de la femme et de l'église, surtout qu'on est au mois de la femme. Et le thème universel ou bien mondial, il s'agit de l'égalité de sexe. Et pour nous, c'est l'autonomisation. Moi, je me limite seulement à l'autonomisation de femmes et de filles. L'égalité de sexe pour un avenir stable. Pour un avenir stable, durable. Voilà, durable. Pour un avenir durable. Donc, les femmes se battent toujours. Nous aussi, on est avec les femmes, on accompagne les femmes, raison pour laquelle on leur a accordé encore cet espace en ce mois spécial de la femme pour qu'elles élèvent aussi la voix. Ensemble, nous puissions travailler. Maman, que pouvons-nous attendre de la femme? Je parle de la femme ministre de Dieu. Okay. Parce que l'Ikambo, il y a homme, serviteur. Apparemment, si je comprends bien, ça n'a pas de genre. Quand on parle de serviteur de Dieu, ça n'a pas de genre. Quand on parle de homme de Dieu, ça n'a pas de genre. Quand on parle de l'homme, j'ai compris qu'on parle de l'humain. Bien sûr. Donc, dans lequel, parce que quand vous avez évoqué le passage biblique au début, là, il a créé l'homme et la femme. Voilà. Il les a créés tous de son image. Tu vois, dans cette version, on dit même il a créé les hommes. Oui, voilà, les hommes, dans votre version, là. Donc, version originale, là, donc on comprend que humain. Voilà. Alors, que pouvons-nous attendre alors de cette partie de l'humain qui est la femme, ministre de Dieu, pour le développement de cette nation? Parce que nous cherchons toujours, nous sommes dans la quête du changement, de la paix, du développement, de l'émergence. Et je me rappelle d'un ancien président de ce pays qui disait « Otumboli Bamama ». Donc, qui pour lui, la femme avait un grand rôle à jouer pour la stabilité, non pas seulement de la famille, du foyer, mais de toute une nation. Voilà, c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a connu maman Ekilia Lionda, et maman ainsi de suite et tout ça. Nous citons comme ça le président Mobutu Sese Seko, le maréchal. Alors, maman Astrid, pasteur, que peut attendre la nation de la femme servante de Dieu? La femme, je veux dire, puisque vous avez parlé du développement, du changement et toutes ces choses-là, moi je dirais que tout ça commence par la conscience. Cette femme congolaise, cette femme servante de Dieu, cette femme leader, cette femme à la tête de l'Église aujourd'hui, a un grand apport pour le changement, l'amélioration de beaucoup de choses au niveau de notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette femme? Je pense que comme la femme est premièrement une mère, si on appelait Ève, ça voulait dire qu'elle était mère de tous. C'est par elle que nous avons reçu, je vais dire,
cette nature, nous avons reçu cette capacité d'être ou de devenir mère de tous les hommes, de toute la créature. Donc, en tant que femme portant la vie en elle, nous pouvons transmettre cette vie que nous avons reçue de Dieu. Je veux dire aux gens qui nous suivent ce matin, ou aux gens qui nous suivront, je ne sais pas à quelle heure vous allez nous prendre, je veux dire à tous ceux qui nous suivent, la femme en elle, elle est porteuse de la vie. Dieu n'est pas passé par l'homme pour envoyer le sauveur sur la terre. Dieu est passé par la femme. De la même manière, les mêmes femmes-là, par qui le sauveur est venu, ont été les premières à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Christ. La femme doit se lever pour annoncer la bonne nouvelle de la restauration de ce pays. La femme doit tout faire, doit travailler dans son coin, dans chaque domaine de la vie dans lequel la femme se retrouve pour la restauration de ce pays. La femme doit continuer à avoir ces cœurs-là, ces cœurs qui aiment, ce cœur qui réunit, ce cœur qui sait prendre soin, ces cœurs qui sait nourrir, ces cœurs-là qui portent la vie en lui. La femme doit savoir que, comme la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme doit incarner le bonheur dont l'homme a besoin. Je vais dire même dont le monde a besoin. Elle doit être le vrai bonheur que le monde cherche, que le monde attend. La femme doit savoir que une femme sage bâtit sa maison, tout comme une femme sage bâtit sa nation. Parce que cette nation congolaise, c'est aussi une maison pour nous, que nous tous, nous toutes les femmes, nous sommes censés mettre la main à la pâte pour savoir comment la relever, pour savoir comment la bâtir, pour savoir comment donner la force à cette nation pour connaître l'expansion, l'évolution, le succès, la réussite dans beaucoup de choses. Donc, pour être bref, la femme doit être consciente d'abord elle-même de ce qu'elle est et de ce qu'elle porte en elle pour savoir comment donner. Comme les apôtres avaient dit, ce que nous avons, nous te donnons. La femme doit savoir ce qu'elle a, ce qu'elle porte en elle pour savoir aussi comment donner ou transmettre aux autres. Voilà. Voilà, merci beaucoup, maman pasteur Astrid Kabena Poutela, d'être passée dans notre émission pour honorer la femme ensemble sur le chemin de la vérité. Alors, l'église, l'adresse, c'est où? Les programmes de culte, c'est comment? Oui, l'église... Et surtout les consultations prophétiques ou pastorales, je ne sais pas. L'église se trouve au niveau, dans le cas, on dit Delvaux, hein, le quartier Delvaux. Binza Delvaux. Binza Delvaux, vers l'arrêt maternité. Vers l'arrêt maternité. Juste en face de l'arrêt maternité, il y a une concession des Kimbanguistes. Juste à la fin de cette clôture, il y a l'avenue Boulevard. Avenue Boulevard numéro 3. L'église s'appelle l'église à Rédemption, la maison de Dieu, et qui est dirigée par le couple pastoral Astrid Poutela et Jaco Poutela. Nous sommes là pour les enseignants ou la formation des disciples chaque mardi. Et les vendredis, nous avons notre culte d'enseignement. Les dimanches matins, nous avons notre culte de célébration. Mais pour le moment, depuis le lundi passé, nous avons commencé nos 40 jours de jeûne et prière que nous avons demandé et que nous avons plutôt dénommé « Hosanna, que ton règne vienne ». Nous avons besoin du règne de Dieu. Chacun de nous a besoin de la main de Dieu. D'une manière ou d'une autre, tous nous avons besoin du salut. Nous avons besoin d'être sauvés par le Christ. C'est pour cela, pour cette année, nous avons ce thème-là, Hosanna, que ton règne vienne, qui avait commencé depuis le lundi passé, le 7, et qui va aller jusqu'au 17 avril. Nous sommes là. Et nous allons finir avec une grande convention dénommée « Comprendre la rédemption » avec des hommes de Dieu qui viendront de partout. Voilà un peu nos programmes. Donc depuis lundi, nous sommes dans nos 40 jours de prière
Hosanna, que ton règne vienne. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'invoquer Dieu dans ta vie. Tu as besoin du secours de Dieu pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari qui te fait pleurer. Maman, viens, prie avec nous et tu vas invoquer le règne de ce Dieu qui descendra pour agir dans ta vie. Et le numéro de contact? Vous allez nous avoir sur le 09 99 724 728. 09 94 724 728. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup aussi à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous avez accordée à cette émission. Chemin de la vérité a reçu pour vous maman pasteur Astrid Kabena-Mpoutel, avec qui nous avons parlé de la femme et l'impact du ministère au féminin sur notre nation. Nous avons essayé un peu comme ça de débattre sur cette question et nous avons, maman a prouvé, a montré de quoi la femme est capable. Merci beaucoup à l'équipe technique conduite par Pierre Mandaka, Olivier Abedi, Thierry Chabani, Yarimi Diakoubikwa. Merci beaucoup à la coordination des Dodo, Donatien Lutundula et Azaza. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à la boutique qui nous habille, FGBM Tendance. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro sur le chemin de la vérité. Excellent suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Wow.